Xavi laisse planer le doute sur son avenir au FC Barcelone. Préoccupation au FC Barcelone, incertitude autour du poste de latéral gauche et quête de renfort pour le mercato estival. Interrogation grandissante autour de Lewandowski à Barcelone, Vitor Roque prêt à émerger. FC Barcelone explore un échange audacieux pour Bruno Guimaraes malgré les contraintes financières. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Alors que le FC Barcelone traverse une période très compliquée, Xavi a fait une grande annonce sur son avenir en conférence de presse. Il pourrait quitter le Barça à la fin de la saison. Le FC Barcelone n'a pu remporter la Supercoupe d'Espagne. Pire, les Catalans ont été surclassés par l'éternel rival, le Real Madrid. Encore en lice en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions, le Barça n'envoie pour autant pas les meilleurs signaux en vue d'un potentiel titre cette saison. En conférence de presse avant d'affronter les Unionistas de Salamanque en coupe, Xavi a dévoilé un très gros indice sur son avenir. Xavi ouvre la porte à un départ. Xavi pourrait-il quitter le Barça à la fin de la saison? C'est une possibilité, au vu des dernières déclarations du coach catalan. Interrogé sur sa situation personnelle après la lourde défaite face au Real Madrid, l'entraîneur barcelonais se sent toujours soutenu par son président, Joan Laporta, ainsi que ses joueurs. Il croit en les joueurs et le staff, a-t-il déclaré. Pour autant, Xavi a affirmé qu'il serait le premier à partir s'il voyait les joueurs lui tourner le dos. Le jour où ils ne seront plus avec moi, je prendrai mes affaires et je rentrerai chez moi, a-t-il ajouté dans des propos relayés par Sport. Enfin, Xavi a lâché une petite bombe sur son avenir, marqué par les titres obtenus ou non cette saison. L'objectif de la première saison était d'être 4e. On a fini 2e et j'ai continué. L'an passé, l'objectif était la Liga et on a en plus gagné la Supercoupe. Cette saison, les objectifs sont de remporter des titres. Nous sommes en 8e de finale de la Ligue des Champions. Si les objectifs ne sont pas atteints, je serai le premier à partir. Nous sommes plus proches du succès, malgré la défaite en Supercoupe, a conclu l'entraîneur du Barça. La situation au sein du FC Barcelone cette saison suscite des préoccupations, notamment en ce qui concerne le poste de latéral gauche occupé par Alejandro Balde. Les performances mitigées de Balde ont laissé planer des doutes quant à sa place de titulaire, et même son remplaçant naturel, Marcos Alonso, n'a pas réussi à convaincre l'entraîneur Xavi. Les rumeurs de mouvement lors du prochain mercato estival circulent déjà, avec le club catalan en quête d'un milieu de terrain, ciblant notamment Alex Garcia. Cependant, la fragilité constatée au poste de latéral gauche pourrait également inciter le FC Barcelone à explorer des options pour renforcer cette position cruciale. Il est intéressant de noter que Joao Cancelo a été préféré à Balde et Alonso au poste de latéral gauche cette saison, soulignant ainsi les préoccupations croissantes quant à la stabilité de cette position clé. Bien que le club ne prévoit pas actuellement d'investissement majeur cet hiver, l'avenir de Balde dépendra en grande partie de sa performance au cours de la seconde moitié de la saison. En cas de résultat décevant, le FC Barcelone pourrait être contraint de considérer des alternatives et de renforcer sa défense à l'été prochain. La période de transfert estival s'annonce donc cruciale pour déterminer la direction que prendra le Barça pour consolider son arrière-garde. La situation de Robert Lewandowski à Barcelone suscite de plus en plus d'interrogations, notamment après sa sortie prématurée lors du match contre Las Palmas. Bien que l'attaquant polonais ait longtemps été considéré comme intouchable, les récents signes de déclin et la performance en dents de scie de l'équipe catalane semblent remettre en question sa position de titulaire indiscutable. Selon les analyses de Sport, cette tendance pourrait se maintenir dans la durée, accentuée par le déclin perceptible de l'ancien joueur du Bayern Munich et les lacunes dans le jeu des Catalans cette saison. Les espaces laissés par Lewandowski lors du match contre Las Palmas ont mis en évidence une certaine vulnérabilité, soulignant ainsi la nécessité d'explorer d'autres options, notamment avec l'émergence de jeunes talents tels que Vitor Roque. La pépite Vitor Roque, avec son potentiel prometteur, pourrait bien être la réponse aux besoins changeants de l'équipe. Sa montée en puissance pourrait éventuellement bousculer la hiérarchie établie et offrir une alternative dynamique à un Barcelone en quête de renouveau. Malgré ces incertitudes, l'engagement de Robert Lewandowski envers le FC Barcelone reste fort, comme en témoigne la déclaration de son agent. Son professionnalisme exemplaire lors de sa sortie contre Las Palmas, où il a encouragé ses coéquipiers malgré la déception personnelle, souligne sa volonté de contribuer positivement à l'équipe, même dans des moments difficiles. Ainsi, la scène est posée pour une période intrigante à Barcelone, où les choix tactiques, la compétition interne et les performances individuelles s'entremêlent, laissant place à des possibilités diverses quant à l'avenir de Robert Lewandowski au sein du club catalan. Le FC Barcelone est déterminé à recruter un pivot de haut niveau cet été, puisqu'il n'a pas pu le faire lors du départ de Sergio Busquets à la fin de la saison dernière. Cependant, en raison de ses problèmes financiers persistants, il sera très difficile de payer cher pour qui que ce soit. Les Catalans pourraient donc procéder à un échange, et leur cible serait Bruno Guimaraes, Newcastle United, admiré depuis longtemps dans les bureaux des Blaugrana. El Nacional affirme que Barcelone est prêt à offrir Jules Koundé, Andreas Christensen et Rafinha dans le cadre d'une transaction. Ces 3 joueurs seraient probablement très utiles à Newcastle, étant donné qu'ils occupent des postes où des renforts de qualité sont nécessaires, défenseur central et ailier droit. Dans le cas de Christensen et Rafinha, tous deux seront apparemment disponibles pour un transfert cet été, et il n'est donc pas surprenant qu'ils soient inclus dans un échange, même si Koundé serait une surprise. En fin de compte, la balle est dans le camp de Newcastle. En effet, Newcastle est également confronté à des problèmes de FFP et ne veut donc Guimaraes qu'au comptant, ce qui mettrait le FC Barcelone hors course pour le moment. C'est là que le PSG peut faire la différence.